à tous, Jean-Paul Garot, bonjour. Bonjour. L'Europe, déjà en proie à l'immigration submersion, aurait des raisons de s'inquiéter de la situation très incertaine dans la Corne de l'Afrique. Les troubles secouant le Soudan et qui inquiètent les spécialistes pourraient avoir de graves répercussions et engendrer une nouvelle vague migratoire en Europe. Les conséquences seraient catastrophiques et seraient sans commune mesure avec la crise migratoire que nous avons connue en 2015. Pouvez-vous nous dire pourquoi et surtout nous indiquer si l'Union européenne s'y prépare déjà ? Écoutez, voilà un sujet dont personne ne parle. C'est assez impressionnant parce que le président de la République française est venu donc à Strasbourg faire un discours sur l'Union européenne et sa présidence de l'Union européenne qui commence. Et malgré le discours assez éloquent et long auquel on a eu droit, eh bien, il n'a pas dit un mot sur ce sujet qui est pourtant essentiel, puisqu'effectivement, il y a une déstabilisation actuellement dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, après les événements que nous connaissons, avec une élection d'ailleurs présidentielle qui est reportée de mois en mois, qui ne se met pas en place, et avec donc un gouvernement provisoire qui est là et qui essaye de rétablir l'ordre dans cette région. Et il y a environ 200 millions d'habitants, avec une forte déstabilisation de cette région du monde. Et d'ailleurs, la logique voudrait que nous puissions aider à la transition vers un régime évidemment démocratique. Enfin, tout devrait être fait pour cela, parce qu'il y a intérêt naturellement pour ce pays, et également pour nous aussi, de ne pas subir une déstabilisation qui viendrait ensuite rejaillir par des vagues migratoires sur le sol européen et français évidemment en particulier. Eh bien, au lieu de cela, on n'en parle pas. Donc on ne fait pas grand-chose. Hein. Et ensuite, la déstabilisation, si je puis dire, sans faire de mauvais jeu de mots, est en marche. Donc du coup nous risquons effectivement d'avoir des conséquences. D'ailleurs, ce gouvernement provisoire actuellement a indiqué très clairement que finalement, s'il n'arrivait pas à maîtriser la situation, eh bien, nous en subirions les conséquences. Donc c'est un appel, en fait, qu'il lance pour l'aide que nous devrions et que l'Union européenne pourrait apporter et devrait apporter. Au lieu de cela, non. Au contraire, d'ailleurs, il y a eu la semaine dernière au Parlement européen une résolution qui a été prise finalement en faveur des opposants politiques à ce gouvernement en place. Et les opposants politiques à ce gouvernement en place ne sont autres que des islamistes. Et c'est l'islam politique. Donc c'est vraiment le Parlement européen, l'Union européenne est à l'envers de ce qu'il faudrait faire, me semble-t-il. Donc nous essayons, avec le groupe Identité et Démocratie, d'alerter ici au Parlement européen et ailleurs, pour faire en sorte qu'on puisse prendre en compte ce problème considérable, parce qu'à la clé, il y a quand même des millions de personnes qui sont en souffrance et qui ne pourront pas rester dans la situation dans laquelle elles se trouvent. Et cela va évidemment rejaillir sur cette déstabilisation générale, avec des vagues migratoires, encouragées d'ailleurs par le pacte migratoire donc, qui va se mettre en place si nous n'y prenons garde. Et heureusement, la Hongrie, la Pologne font obstacle, et donc nous sommes dans cette ligne. Voilà donc un sujet qui est en souffrance, pour le moins qu'on puisse dire ici, à l'Union européenne. Merci beaucoup Jean-Paul Garot. Merci à tous.